Voilà, shalom à tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent cette vidéo. Vous savez que depuis que cette histoire a commencé, je suis le prophète Niava Jean. Je n'ai même pas encore parlé, je n'ai jamais fait de vidéo. Le diable, avec tous ses agents sur les réseaux sociaux, m'ont attaqué. Ils ont diffamé mon nom, ils ont dit des choses, ils ont dit des bêtises. Et ils ont tellement aggravé la situation que ma vie et la vie de ma famille et des fidèles que Dieu m'a confiés étaient en danger. Je voudrais m'adresser à vous. Vous savez, vous m'avez accusé alors que ce jeune criminel ne m'a jamais accusé. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Il a fait sa bêtise, lui seul il a assumé. Vous voyez que je suis dehors, je suis au volant de ma voiture. Voilà, vous avez dit plein de choses. Que je suis milliardaire, que j'ai beaucoup de voitures, j'ai beaucoup d'argent. Je sais, j'estime que ce n'est pas de la jalousie. Parce que je crois au ministère. Je crois à l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Le diable a peur de moi. Quand je parle du diable, je ne parle pas du diable à petit d. Je parle de Satan lui-même. Il a peur de moi. Vous croyez que vous pouvez supporter cette histoire de quelqu'un qui va tuer dans une église et qui s'en va mettre dans une autre église? Et ce n'est même pas mon église. C'est l'église de quelqu'un que je ne connais même pas. Mais vous avez mis sur les journaux que c'est mon église. C'est une de mes annexes. Vous avez dit que le fidèle, c'est mon fidèle. Je ne les connais pas. Mais voilà, je suis dehors. Je suis dehors, je suis en pleine forme là. Vous entendez? Donc vous avez dit des choses inutiles. Et ça, je pourrais porter plainte contre vous. Mais moi, je vous pardonne. Je ne fais pas comme vous. Je ne suis pas un agent du diable. J'ai souffert dans ma vie. J'ai prêché l'évangile. J'ai dormi dans des endroits où c'est les gardiens qui dorment. J'ai prêché l'évangile. Je n'ai jamais dilué l'évangile. Et en Côte d'Ivoire ici, je ne me fais pas voir. Et je n'ai même pas besoin de ça. Je ne passe pas sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Mais je parle depuis l'histoire a commencé. Je n'ai jamais parlé. C'est aujourd'hui que je parle. La première chose que vous devez savoir, le jeune criminel ne m'a jamais cité comme étant le commanditaire. La deuxième chose, la tête du chantre Silvio, dont je voulais m'incliner devant sa mémoire, n'a jamais été trouvée dans mon bureau. Cette tête était dans les toilettes publiques de l'église. Les toilettes ne se ferment pas. C'est là-bas que tout le monde fait pipi, même les passants. Ce n'est pas dans mon bureau. Mon bureau, je suis le seul à avoir la clé. Je suis le seul à avoir la clé. Personne d'autre n'a la clé de ce bureau. C'est moi seul. Et donc, ce n'était pas dans mon bureau. Si vous croyez que si c'était dans mon bureau, je serais libre actuellement? Vous croyez que si j'avais fait ce crime, j'avais été commanditaire, je serais libre? Je suis libre parce que Dieu m'a rendu justice sur vous. Par votre jalousie, votre méchanceté. Vous qui avez écrit, je parle de ceux qui ont écrit mal contre moi. Vous êtes très aigris. Vous êtes très jaloux. Et vous avez utilisé la souffrance dans laquelle j'ai vécu. Et la souffrance de ce jeune homme et sa famille qui a été tué malheureusement par un cinglé. Hein? Vous avez pris ça pour faire un buzz. Mais vous savez, rien sur la terre là, rien ne reste impuni. Rien ne reste impuni. Regarde devant, je te filme bien. Si moi, j'ai commis ou j'ai été commanditaire de cet acte crime, en tout cas, je ne sais pas quel mot je vais dire. Horrible, méchant. Si vraiment moi, Niava Jean, né de Jérémie, du père biologique, si c'est moi qui ai fait ça, que je ne finisse pas l'année, mais si ce n'est pas moi qui ai fait ça, je ne vous maudis pas, mais je serai plus grand que vous. Parce que cette histoire-là, ça prouve que Dieu est avec moi vraiment. Regardez, ça prouve que Dieu est avec moi et que Satan cherchait à me détruire. Et vous avez été les agents du diable pour me détruire. Vous avez vu déjà les musulmans se battre entre eux. Vous avez vu les chrétiens catholiques, les prêtres s'attaquer entre eux, ils se défendent. Vous avez vu les imams se battre entre eux. Vous avez vu même les mystiques qui font les bêtises se battre entre eux. Jamais on a vu ça, c'est du jamais vu. Ils se couvrent. Vous savez,
Jésus a dit une histoire qui m'a impressionné. Il y a quelqu'un, pendant que Jésus est en train de faire son ministère à Galilée, il y a quelqu'un qui prêchait déjà en son nom. Et les disciples de Jésus sont levés pour dire à Jésus, mais Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher en ton nom, nous on veut l'arrêter. Et Jésus leur a dit, ne l'arrêtez pas. S'il prêche mon nom, c'est parce qu'il est avec moi. Donc celui qui est avec moi, et celui qui est pour moi est avec moi. Et celui qui est contre moi, ou celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc Jésus a précisé cela. Et moi je prêche pour Jésus. Je ne prêche pas pour quelqu'un, je ne prêche pas le nom de quelqu'un. Je prêche Jésus. J'ai souffert dans ma vie. Et les hommes de Dieu qui me connaissent dans cette nation savent de quoi je parle. Je suis incapable de tuer une mouche. J'ai élevé des gens, j'ai nourri des personnes orphelines. J'ai nourri des gens qui sont aujourd'hui mariés. Je ne les ai pas tués. Et c'est quelqu'un que je ne connais même pas que je vais aller tuer. C'est pas possible. Voilà. Depuis le début de l'histoire, la justice avait déjà fait l'enquête. Et la justice a vu que j'étais pour rien. J'étais relié à rien à cette histoire. Ils ont voulu me laisser, mais à cause de vous, les réseaux sociaux. Non, on n'a qu'à fouiller dans son affaire. Il y avait genre trop d'argent. Il y avait genre, on ne sait pas où il gagne ces choses. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous m'avez attaqué. Je parle de ceux qui m'ont attaqué. Vous connaissez, vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu. Tous ceux qui m'ont insulté, franchement, je doute de votre appel. Parce qu'une histoire comme ça, vous devez comprendre que cet homme de Dieu-là, c'est que Dieu est avec lui. Vous devez comprendre ça. Parce que dans la Bible, l'apôtre Paul et Silas ont fait la prison. Ils n'ont rien fait, mais ils sont partis en prison. Joseph aussi. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar, injustement. Mais tout le monde a cru. Les gens ont fait sortir les faux preuves, les fausses preuves. Mais pour finir, Joseph est devenu quoi? C'est pour ça que Dieu a permis que cette chose m'arrive. Parce que je vous dis une chose, une révélation que vous ne savez pas. Depuis 2001, Dieu m'a dit que j'allais passer en prison. Dieu m'a déjà parlé. Vous que Dieu ne vous parle pas là, arrêtez d'attaquer les autres. Dieu m'a parlé que j'allais passer en prison. Et évidemment, c'était évident que je parte en prison. Parce que quand je suis parti en prison, je vous dis, je suis parti en prison. Je suis parti, j'ai évangélisé des gens. Des musulmans, j'ai évangélisé des Libanais qui sont convertis aujourd'hui. Des Libanais, des Français, des Italiens qui sont devenus très amis à moi. La justice était déçue de vous, vous en tant que des hommes de Dieu. Je ne parle pas des païens. La justice était déçue parce qu'elle avait déjà fait ses enquêtes. Elle dit, mais vraiment, pasteur, votre corporation là, vraiment, vous êtes dangereux et très méchant. Que Dieu vous bénisse. Et le temps de faire des grandes vidéos, c'est pas encore arrivé. Mais ça, c'est un aperçu. Pour vous dire que, me voici, vous m'avez attaqué pour rien. Vous avez dit mon nom pour... Il y a des gens, quand ils m'ont vu, ils ont failli rentrer sous la terre. Mais que Dieu soit glorifié. Soyez bénis. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas antipathique contre quelqu'un. Je rends grâce à Dieu parce que je ne voulais pas être international, mais vous m'avez rendu international. Que cette grâce-là soit sur vous. Je reviendrai à faire à suivre.